Voilà, alors on tombe donc sur cette phrase, le temps du bonheur est toujours court, toujours trop court. Madame Jeanne Bama, vous êtes née à Dabou, Oui, je suis née à Dabou, en Côte d'Ivoire en Côte évidemment, d'Ivoire. et vous avez débuté votre vie professionnelle à 20 ans. Oui, bon, à 20 ans, je suis rentrée à l'INA. Ex, Et ex, enfin, ex, non, INA, qui est INA aujourd'hui qui est devenu INSAC. INSAC. J'étais rentrée à l'INA, plus précisément le 25 septembre 1975. Voilà. Et oui. La mémoire, Et voilà. Ça, c'est le théâtre qui fait ça, hein. On retient les textes en fait. voilà, Ouais. c'est le théâtre. Et lorsque je suis arrivée, sincèrement, mon objectif n'était pas d'aller à l'école de théâtre. Je partais pour l'école de musique Mm. parce que j'aimais beaucoup la musique, j'aime chanter. Et je me suis trouvée dans le hall de l'institut où il n'y avait personne pour me renseigner. Ok. Et j'ai rencontré un monsieur qui me dit, alors, que cherchez-vous? Alors, j'ai dit, mais excusez-moi monsieur, je cherche la salle où on fait le concours d'entrée à l'école de musique. Il me dit, est-ce que vous avez répété vos mathématiques? Qu'est-ce que les mathématiques ont On à va voir? voir avec. Oh, j'ai une peur bleue des mathématiques. Ouais. Tout ce qui est littérature, langue, il n'y a pas de problème. Mais les Mais les mathématiques. mathématiques, j'avais des problèmes. Et quand il m'a dit ça, je suis rentrée en moi-même. Et c'était le grand Biti Moreau, qui était directeur de l'école de théâtre. Wow. Et bon, il cherchait, Quelqu'un. excusez-moi à l'époque, des bichettes, c'est-à-dire des jeunes filles pour aller à l'école de théâtre parce que les gens ne voulaient pas leur donner l'opportunité d'aller au théâtre. Le théâtre, c'était bon, c'était une vie qui n'était pas stable et tout. Et bon, ben, il m'a détournée à l'école de théâtre. Et je suis partie, j'ai fait une première année, deuxième année, troisième année et j'ai changé. Je suis allée, j'ai passé le concours d'entrée à l'Institut de formation sociale. Mais malheureusement, Ça vous il y inspire. avait quelque chose qui m'attirait comme un aimant vers l'INA. Et je suis revenue à l'INA. Et puis bon, voilà. Alors, Lila, on va dire qu'à Peut-être pas l'époque. malheureusement. Bah oui, Et parce malheureusement, aujourd'hui, heureusement, elle pour moi. est doctorante. Bon, on va y arriver. Alors, avant donc de vous lancer au petit écran sous la direction de Henri Duparc, Oui. ça c'était donc dans vos années vingtaine, après l'Institut. Vous rencontrez Henri Duparc comment? Non, après l'Institut, bon, j'étais, comment on appelle, revenu de France. Nous sommes partis donc en France en 79 et nous sommes revenus en 85. Quand vous dites nous sommes, Nous sommes, je ne peux pas parler au singulier parce que le théâtre, c'est une équipe. ouais. Et on était une équipe. C'était une, c'est une C'est génération. une génération qui avait été envoyée. Par qui? Voilà. Ben, c'était l'État Ok. qui avait décidé de nous envoyer en France pour une formation parce que à l'époque, voilà, on voulait qu'il y ait des compétences partout dans tous les domaines. Ok, Et même donc au voilà, niveau du de la théâtre, culture. oui, au niveau de la culture. Et vous Donc, au rappelez, niveau vous du- étiez avec qui Bon, j'étais avec Essan Juliette, Kwaku Aya. Il y avait déjà Lucie Dagri qui nous avait précédés. Et il y avait, pour notre génération, il y avait, bon, on était 5 filles à peu près. Nous sommes partis avec l'équipe de ceux que vous avez vus tout à l'heure Ouais. dans l'extrait. On était partis ensemble. Et puis, bon, il y a une qui n'est pas restée parce qu'elle elle était déjà mariée et elle est revenue. Et vous Rejoindre êtes- son mari. vous Moi, êtes- je suis restée. Oui, voilà. Et après que vous soyez resté, la rencontre avec Duparc, c'était en 1976, 99. Non, vous non, avez- non, non, vous non, avez non. parlé- 76, j'étais déjà ici. Déjà ici. J'étais là, j'étais pas encore partie. Nous sommes partis en 79. 19. Et c'est à mon retour, en 85, qu'on a commencé à faire La rencontre avec Duparc. la rencontre avec Duparc, ça a été la première rencontre. Il m'avait appelé pour faire une pub. Une pub, mais une pub pas comme les autres. C'était une pub pour préparer aux élections. Ok. Et la pub, c'était, je dirais même un téléfilm, mais très court. Nous avons tous gagné. Et puis après, Ah, c'était le titre, hein? Oui, c'était le titre. Après, nous avons tous gagné. Il a été question de faire le commentaire d'un film qui parlait du ministère de la Culture et de la francophonie. Et donc, c'était ce film-là, le commentaire de ce film qui m'avait donné. Et puis, bon, je l'ai fait. Et le film a participé au FESPACO à Ouaga. Vous avez joué dans plus de 400 représentations. Ah oui, quand j'ai dit 400 représentations, c'est-à-dire depuis le jour où je suis rentrée à l'INA et qu'on m'a dit
Bon, on a trouvé du talent en moi. Monsieur Biti Moreau, non, on ne dit pas monsieur. Dans notre domaine, il n'y a pas de monsieur, il n'y a pas de madame, ni de mademoiselle. Biti Moreau m'avait donné l'opportunité de jouer de la première pièce, à Solitude, qui était une pièce qui avait été montée en son temps par Philippe Benson, un metteur en scène qui était venu spécialement des États-Unis pour le bicentenaire américain. Okay. Et c'est dans cette pièce que j'ai joué, et c'était la première fois où je devais, moi, petite fille, j'étais jeune fille, être sur scène auprès de Biti Moreau, de Marie-Rose Guiraud, de Broukwadjo, de, comme on appelle, paix à son âme, Kodjo et Bouclé, qui était mon professeur d'expression corporelle, et je devais l'embrasser parce que j'étais sa fiancée. Oh là là. C'était dur. C'était dur. Dur. Mais non, c'était pas possible. C'était la première scène, en fait. C'était ma première vraie scène. Bon, c'est vrai qu'on avait les cours d'interprétation, on avait des scènes pendant les cours entre nous, étudiants, dirigés par nos enseignants, mais avec cette pièce à Solitude de Jeanne O'Neill, non, c'était le plein pied que je mettais dans le plat du théâtre et ce n'était pas du tout facile. Et vous l'avez embrassé ou pas finalement? Oh, il y a une technique pour embrasser au théâtre. On n'embrasse pas franchement. Ce que les gens pourraient comprendre ou croire, on n'embrasse pas franchement. C'est dans le coin de la bouche ici, là, qu'on penche la tête et puis on pose la bise là, tout juste là. Et on a l'impression qu'il y a quelque chose de... Voilà, de vrai qui est en train de se passer. Donc, juste une petite bise, en fait. Oui, une toute petite bise, mais on tire un peu sur le temps. Pour donner l'impression qu'il y a contact. Voilà, qu'il y a contact, qu'on embrasse. Vous vous rappelez de votre premier texte, à Solitude? À Solitude, l'une de vos répliques que vous a marqué dans ce... Une de nos... Non, ça, ce matin, c'est une colle, là. C'est une colle. Alors, juste après ça, vous avez été également, il faut rappeler que vous avez travaillé avec, vous l'avez dit, Philippe Benson, oui. Henri Cordreau, oui. Kodjo Bouclé, oui. Moro Biti, oui. Ngoran Kwame. Oui. Toutes ces personnes ont laissé évidemment des marques indélébiles dans votre carrière. Oui. Si vous pouvez nous dire 2 ou 3, qu'est-ce que vous avez retenu de ces personnes-là? Bon, Biti Moreau, c'est la rigueur. La rigueur avec Biti Moreau. Avec Kodjo et Bouclé, c'est celui-là qui vous emmène à le fouiller au plus profond de vous-même et puis sortir le personnage qui est caché en vous. Parce qu'en chaque être, disait-il, puisqu'il n'est plus, il y a toujours plusieurs personnages cachés. Donc, il savait toucher à un point précis pour faire ressortir le personnage caché. Et je le dis pour preuve, lorsqu'on jouait la pièce de Zadi, Les Sofas, j'ai interprété le rôle de Bintou. Mais tant que je n'avais pas sorti cette fougue de Bintou, qui était celle qui, je dirais, impolie, à la limite impolie, ce qui ne cadre pas du tout avec votre personnage. Ce qui ne cadrait pas du tout avec ma personne, qu'il fallait aller chercher cette impolitesse, cette fougue au fond de moi pour pouvoir insulter ma belle-mère, bien éduquée. Non, je ne pouvais pas. Et il m'a poussé à bout jusqu'à ce que je l'insulte pour dire j'en ai marre, vous me foutez la paix. Et puis j'ai claqué la porte. Mais il m'a rattrapé dans le couloir de l'Institut, il m'a ramené dans la salle, cette salle qui est devenue la salle Biti Moreau, la salle de théâtre de l'INSAC aujourd'hui. Il m'a ramené dans la salle, il l'a bouclé, il m'a dit, tant que tu ne sors pas le personnage que je veux, tu ne sors pas d'ici. J'ai pleuré, j'ai chialé, quand j'ai fini d'y aller au travail sur la scène. Vous avez fini de pleurer, vous avez essuyé vos larmes. J'ai essuyé mes larmes, et quand j'ai fini, il a tapé des mains, il me dit bravo, c'est ce que je cherchais. Mais je suis partie en l'insultant toujours. Mais aujourd'hui, je suis fière de ce que je suis capable, lorsqu'on me donne un texte, déjà de voir comment je peux l'orienter et comment je peux puiser dans le contenu du message qui est donné pour pouvoir ressortir le personnage qu'il faut. Alors donc avec tous ces atouts, vous avez été aussi directrice de l'École nationale de théâtre et de danse à l'INSAC de 1994 à 2005. Oui. Bon, là aussi, il y a une histoire. Un beau matin, bon, nous étions d'abord, quand nous sommes rentrés de France,
l'école n'était pas ouverte parce que je signale aussi qu'elle avait été fermée entre-temps. Et donc, quand nous sommes rentrés, l'école n'était pas ouverte et nous avons été, je dirais, en gros, déversés au ministère de la Culture. Et moi, particulièrement, je m'occupais du théâtre scolaire universitaire. Et quand il a s'agit de rouvrir l'école, on a dit, bon, il faut que vous repartez à l'INA. Donc, on nous a renvoyés à l'INA. Malgré nous, on avait un pied au ministère, un pied à l'INA, jusqu'à ce que, l'école, toutes les autres écoles, l'école des beaux-arts, l'école de musique fonctionnaient, mais l'école de théâtre, pas. Et le ministre Zadi, d'alors, m'a appelé, il m'a dit, bon, écoute, il faut que tu réfléchisses pour me reformuler un peu le programme de formation, il faut que tu fasses ceci. Et entre-temps, quand on était en France, on ne dormait pas. On pensait à notre retour. Qu'est-ce qu'on ferait voilà, quand on va arriver, il faut qu'on ressuscite l'école. Donc, ensemble, nous avons réfléchi. On a mis sur papier des projets et tout. Et quand nous sommes arrivés, j'ai récupéré ce projet. J'ai demandé à 2 amis de m'aider et ils l'ont fait. Et j'ai pris ce document et je suis allée donner au ministre Zadi. Et quelque temps après, il y a un arrêté qui apparaît. On dit Jeanne Bana est nommée directrice de l'école de théâtre. Mais moi, je me suis cassée, excusez-moi l'expression, je me suis cassée pendant une semaine. Pourquoi? J'ai dit comment? L'école a été dirigée pendant 23 ans par Biti Moreau et Jeanne Bana, qui était l'élève de Biti Moreau. Je dirais même la filleule de Biti va venir prendre cette relève-là. Ah non, je suis désolée, je ne peux pas. Il y a des gens plus qualifiés que ça, plus outillés que moi pour pouvoir prendre cette direction. Pendant une semaine, il m'a cherché, le ministre Zadi. Il ne m'a pas trouvé. Et puis un beau matin, il m'appelle, je regarde mon téléphone, je décroche. Si tu ne veux pas, viens me donner le nom de celui qui est capable de prendre la direction de l'école. Ah non, je suis désolée. Et tout le monde a commencé à me taper dessus, j'ai dit oui. Mais un jour, il me dit, tu sais pourquoi je t'ai donné l'école, la direction de l'école de théâtre? J'ai dit non. Il me dit, bon, tu te rappelles en avril 1977, après le Festival des Arts Nègres au Nigeria, vous faisiez la biennale de l'INA et tu as joué le rôle de Bintou dans les sofas. Je suis allée te voir au théâtre de la Cité. Et quand je suis sortie de là, il y a quelque chose qui a bougé en moi. Je me suis dit, cette fille, elle a du talent, elle a du potentiel. Il faudrait qu'un jour, si je suis quelqu'un dans ce pays, je lui donne sa chance. Et donc, c'est à la suite d'une pièce, Les Sofas des Zadi, dans laquelle j'ai interprété le rôle de Bintou. Et ça a été dur, et vous l'avez raconté oui, tout à l'heure. Et j'ai pleuré. Comme quoi, quand on souffre quelque part, il y a toujours une récompense. Quelqu'un vous voit quelque part et puis voilà. Et c'est ainsi que le ministre Zadi m'a confié la direction de l'école. Mais j'ai pris cette école-là comme si c'était ma propriété privée, qu'il fallait que ça réussisse. C'était mon enfant, que cet enfant devait grandir. Et j'ai eu à faire des missions pour cette école. J'ai eu à faire des choses, même pour le programme de formation. J'ai pris le programme de l'Université du Québec à Montréal, parce qu'à Paris, on avait des enseignants qui étaient à Montréal. Et donc, je leur ai écrit, ils m'ont envoyé le programme de l'Université du Québec à Montréal, département théâtre. J'ai pris le programme de l'Université de Paris 3, où j'ai évolué à l'Institut d'études théâtrales. Ensuite, j'ai pris, notre programme de l'INA ici. J'ai fusionné tout ceci. Et aidé par les professeurs Vali Sidibé, Pierre Nda et d'autres collègues et les anciens, nous avons fait le programme de l'École nationale de théâtre et de danse. Et puis, en 1994, nous avons commencé au mois de décembre. Alors que tout le monde partait pour les fêtes de Noël, voilà. Nous avons fait notre premier concours d'entrée. Et il y a eu du monde? Il y a eu du monde, mais pour une question d'éthique, les gens racontent. Au théâtre, c'est pour les laisser pour compte. Ceux qui n'ont pas réussi. Ceux qui n'ont pas réussi. Donc, moi, j'ai pris que 10 étudiants pour, en fait, démarrer cette expérience-là. Mais ils ont été formidables. Et donc, l'année d'après, de 10, nous sommes passés à 30. Et puis, 30. Ainsi de suite. Bon, ainsi de suite. Jusqu'à ce que le département danse ouvre. On a commencé avec le département théâtre. Et puis, après, le département danse a ouvert ses portes. Et puis, petit à petit, l'administration a commencé à me peser. Et puis, bon,
Ça vous a sorti des planches carrément? Et ça m'a sorti des planches, je l'ai regretté pendant longtemps. Et puis, un beau matin, je me suis dit, non, il faut que j'évolue autrement, que je réfléchisse autrement. Et puis, j'ai dit, pas adieu, mais j'ai mis l'administration en stand-by. Et puis, je suis partie pour des études. Évidemment, on revient donc sur le point des études parce que Kady, c'est incroyable. Une femme avec un tel potentiel, un tel talent, on se dit, elle va pousser au niveau de la danse ou du théâtre, surtout du théâtre. Oui. Et puis, je ne dirais pas subitement, vous vous retrouvez en train de faire un doctorat en anthropologie sociale et culturelle. Oui. Et vous soutenez en 2012 à l'ES de Paris. Oui. Alors, racontez-nous l'histoire de l'anthropologie sociale. C'était sur le séqué que vous avez soutenu, oui, tout des à fait. Krobous. Oui. Bon, en fait, quand je suis partie pour ces études supérieures, mon objectif était que, c'est vrai, je suis un pur produit de l'INA, mais arrivé à un moment donné, j'ai eu personnellement l'impression que les choses ne bougeaient pas et que c'était les mêmes répétitions des pièces qu'on a déjà eues, un répertoire qu'on revisait à chaque fois. Et je me suis dit, comment trouver des éléments nouveaux pour créer quelque chose qui soit qui touche la fibre intérieure de l'Ivoirien pour dire que, bon, il y a une création qui est faite, mais qui n'est pas une création basée sur ce qui nous a été donné en héritage, c'est-à-dire le théâtre avec toutes les pièces des classiques, Corneille et tout ça. Et puis, j'étais à la télévision. Je regardais la télé, il y a un reportage sur les 10 prix de Gaumont. Et puis, le reporter, la voix off du reporter disait, oui, c'est avec, grâce au séqué, qu'ils se guérissent. Je me suis dit, mais il y avait quelque chose qui m'avait attiré, c'était de voir comment est-ce que ces personnes qui étaient en transe... Alors, on va expliquer un peu, pour oui. ceux qui ne sauraient pas de quoi il s'agit, Oui. Ceux qui ne sont pas ivoiriens ou ceux qui nous regardent de l'extérieur. Oui. Le 10 prix, c'est donc c'est une cérémonie rituelle voilà. qui se déroule chaque année. Et pour le 10 prix, en pays Abidji, c'est au mois d'avril. Mais le séqué sur lequel je travaille, c'est le même rituel, mais c'est chez les Krobous. Et ce sont les Krobous qui commencent les premiers au mois de février. Et c'est un rituel de renouvellement de l'an, un rituel de, je dirais, de réorganisation politique, un rituel de renouvellement aussi du pouvoir spirituel. Et très spirituel. Très spirituel, hautement mystique. Et il n'est pas facile de pouvoir décoder tout ce qui se passe. Et au passage, je signale que j'ai mis 4 années pour approcher ce rituel, 4 années pour apprendre le Krobou, 4 années pour vraiment rentrer dans ce rituel et essayer de le comprendre. Alors pour une femme, justement, qui rentre dans ce genre de rituel où les gens tombent en transe, on s'ouvre le ventre avec des couteaux, oui. Et après on prend des feuilles, on passe sur le ventre et la plaie disparaît, voilà. Ils avalent des œufs. Enfin bon, parce que le 10 prix, c'est chez les Abidji, et le séqué chez le Krobou, et le bol, il y a aussi le bol chez les Adjoukou. Voilà, donc mais c'est le même rituel. C'est le même esprit. Hein, voilà, c'est le même rituel qui démarre chez les Krobou, qui passe en pays Abidji et qui termine au mois de juillet à Orbaf et Yassap. Au mois de juillet, c'est le même rituel. Alors, et il y a 3 ethnies et 8 villages qui font ce rituel-là. Donc, le même rituel dit 3 ethnies, 3 langages différents. Oui. Vous, en tant que femme, déjà, on se dit que les sociétés secrètes sont pour les femmes d'un certain niveau, d'un certain âge. Oui. Et souvent, ce n'est pas très ouvert même aux femmes. Oui. Et vous passez 4 ans à faire la recherche dessus. Mais figurez-vous que pendant ces 4 ans, je n'ai pas percé le secret, mais il y a que les anciens, comme on dit, les chokras, eux-mêmes ont vu, je ne sais pas comment, par mon comportement, par ma façon de procéder, ils m'ont livré un certain nombre de secrets d'eux-mêmes, sans que moi je sois initiée.
Mon objectif n'était pas d'être initiée. Quand vous dites initiée, ça veut dire sans que vous puissiez voir doublement. Ah oui. Ils mettent des choses dans leurs yeux pour voir. Non. On vous a fait ça aussi? Non, j'ai rien reçu dans mes yeux. Absolument rien reçu. Mais à chaque fois que j'exprimais le besoin d'aller, par exemple, à la rivière, pour voir ce qui se passe là-bas. Et on me dit non, c'est interdit aux étrangers. Encore, vous êtes femme, non, c'est interdit. Ouais, donc, je n'allais pas à la rivière. Mais eux-mêmes venaient me raconter ce qu'ils faisaient à la rivière. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Ils ne me disaient pas, je n'avais pas accès, mais ils me disaient d'aller. Et ils me racontaient ce qui se passait. Mais moi-même, je n'allais pas voir. C'est à suivre, la suite de notre entretien avec Jeanne Bana, qui est là, une pionnière du théâtre, Docteur Bana, voilà, une pionnière du théâtre en Côte d'Ivoire. On se retrouve dans quelques instants, tout à l'heure.